Salut la compagnie. Voilà maintenant un an que j'ai commencé à faire des vidéos avec mes enfants et au cours de l'année dernière, des vidéos seules avec un programme qui s'appelait Étudions ensemble. Cette année, j'ai choisi de ne pas renouveler l'expérience de la même manière, d'aller de l'avant, d'agir de manière différente et d'essayer d'apporter quelque chose de plus pour continuer la construction que j'ai démarrée. J'avoue que j'ai même envisagé d'arrêter, me dire finalement est-ce que ça vaut le coup de continuer un schéma similaire. J'ai choisi de continuer à une condition. La condition, c'est de vous présenter un projet complémentaire et différent. Il faut dire qu'après 76 vidéos, c'est plus qu'une vidéo par semaine. Ça nécessite forcément de prendre du temps, d'étudier, donc de compléter mes connaissances, de faire des recherches, parfois même le montage. Bon, pour le montage, j'ai trouvé des solutions qui consistent à faire un live, ça évite de perdre du temps là-dessus. Et cette année, j'ai choisi de partir sur un projet qui serait un peu finalement l'aboutissement de cette première année d'expérience, à savoir un projet qui mène à l'action. Un projet qui consiste à avoir des outils en main pour agir. Quand je dis des outils en main, ça peut être une meilleure compréhension de nous-mêmes et ça peut être aussi l'analyse de situations du quotidien. On peut dire que ça tombe très bien parce que ce Sefer dans lequel nous allons commencer, le Sefer Bereshit et la Parashat Bereshit, aurait pu s'appeler facilement Agir ou Agissons ensemble ou Agissons ou Agissez aussi. En tout cas, ça commence très bien. Pour moi, il y a deux manières de vivre ce monde, de vivre cette vie. Soit une manière totalement matérielle, soit une manière totalement spirituelle. Je veux dire par là que j'ai le choix entre me dire que tout ce que je vois, c'est concret, c'est comme on dit en hébreu, c'est tachles, c'est-à-dire que c'est du tissu, c'est du bois, quand je me cogne, ça fait mal, quand on me caresse, c'est agréable, etc. Ce que je ressens au premier degré, c'est ce que je vis réellement, ou alors choisir de planer, de vivre totalement déconnecté de ce monde, dans une spiritualité absolue, et comprendre que finalement tout ce que je vois n'est pas la réalité, tout ce que je ressens n'est pas la réalité, que je suis entouré d'énergie, etc., etc. À mon sens, il y a une troisième manière de vivre. Cette troisième manière de vivre est un mariage parfait entre finalement cette matérialité dans laquelle je suis, et même si au fur et à mesure de nos vidéos, on a répété plusieurs fois que nous étions constitués, et ça, la science nous le confirme aujourd'hui, de 0,1% de matière pour 99,9% d'énergie, malgré tout, cette matérialité, ce chomer, prend une place prépondérante dans notre quotidien. On ne peut pas imaginer qu'il faille le mettre intégralement de côté et sans le prendre en considération. De ce fait, ma manière de voir les choses, qui je l'espère est une bonne compréhension de la Torah que j'ai étudiée, consiste à faire descendre cette spiritualité dans mon quotidien, à ne pas voir l'opportunité qui se présente comme l'opportunité de ma vie et que si je la passe à côté, eh ben c'est que je suis un loser et que je suis un incapable et que par conséquent j'ai raté ma vie. Bien au contraire, en fonction de ce qui se présentera dans ma vie, je pourrai percevoir parfois des messages concrets, parfois simplement des petits signes de la direction dans laquelle je dois aller. Ça peut être un rendez-vous manqué, ça peut être un accident, on va dire un accident léger de la route, une voiture abîmée, etc., etc. Ou à l'inverse, des très bonnes opportunités, des personnes que nous rencontrons, des énergies avec des personnes avec lesquelles on a des feelings qu'on a envie d'accompagner pour un bout de chemin de ce monde. Ça peut être des opportunités d'achat, on peut acheter quelque chose qui nous fait particulièrement plaisir. Pourquoi on s'est accompagné d'un tableau, d'une œuvre d'art ou autre, ou simplement peut-être une plante. Chaque petite occasion est justement l'occasion de pouvoir entendre une forme d'écho de cette spiritualité qui nous paraît tellement distante, tellement lointaine, que finalement elle peut être ramenée à nous pour être vécue pleinement. J'ai entendu une fois cette phrase qui me parle tellement, qui dit « Nous ne sommes pas des êtres humains qui vivons
une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Et j'y crois profondément. C'est dans cette direction que j'aimerais vous emmener cette année, que j'aimerais t'emmener toi qui regardes cette vidéo cette année, afin d'établir une connexion évidente qui nécessite parfois quelques petits exercices, comme quand on fait du sport ou quand on vérifie ou on surveille un peu son alimentation. Ce sont des coutumes, des habitudes à prendre pour vivre les choses pleinement. Non pas différemment, mais pleinement. Cette perception te permettra en fait de changer ton quotidien, que dis-je, disrupter ton quotidien, percevoir ta vie comme un objectif en soi, comme quelque chose que l'on construit au quotidien, fait de rencontres, fait d'événements, fait de surprises, de bonnes ou de mauvaises. Finalement, on se rendra compte qu'il n'y a pas de mauvaises surprises, il n'y a pas de mauvaises expériences, il y a toujours des opportunités pour apprendre et qui t'apportera finalement cette capacité de devenir un être unique. Non pas un être différent de manière péjorative, mais un être unique et donc différent de manière positive, qui ne peut faire qu'une chose, c'est contribuer à l'amélioration des autres, à l'amélioration de la situation des autres, puisque si apprendre, échanger n'est que dans un but d'égoïsme, c'est-à-dire que pour se sentir plus intelligent, plus fort, à mon sens, ça n'a pas lieu d'être. Le fait d'être différent, parce qu'on est tous différents, il n'y a pas un nez qui ressemble à un autre, il n'y a pas une forme qui ressemble à une autre, sauf celles qui sont faites par ordinateur, mais en tout cas dans la nature, je crois qu'il n'y a pas une feuille d'arbre qui ressemble à une autre, elles sont différentes, c'est un plus qui est apporté, c'est une complémentarité, et on va essayer de voir ensemble de quelle manière on peut être complémentaire. Alors je vais tout de suite introduire finalement la paracha dans laquelle on est. Alors, on parle d'action, et on peut dire, je crois, et je m'adresserai principalement à ceux qui sont dans cette quête d'action, de ceux qui ont du mal à supporter, se réveiller et passer une journée supplémentaire sans avoir rien fait finalement, à ceux qui ont du mal à bousculer leur quotidien. C'est ces personnes-là, c'est cette audience que je recherche en tout cas, parce que je crois que j'en fais partie. Je fais partie de ces personnes qui essayent de remplir au maximum leur journée et qui recherchent non pas une finalité, mais un but précis, un but en communion avec l'autre. L'autre, ça peut être évidemment le voisin, mais c'est parfois aussi la nature, c'est parfois d'autres choses qu'on a du mal à percevoir. Dans la paracha de cette semaine, agir et dans le Sefer de manière générale, je l'ai dit, il aurait pu s'appeler non pas Bereshit, mais agir tout simplement. Pourquoi ? Parce que la Torah est principalement dans le Sefer Bereshit, à travers les noms des parachiotes, on verra comment s'est construit tout le chemin de l'homme. Et fait exceptionnel, on se rendra compte que la mort n'en fait pas partie. C'est-à-dire que la dernière paracha du Sefer Bereshit, qui est ma paracha de Bar Mitzvah, la paracha de Vayechi, propose le début d'une vie, au moment où on va enterrer Yaakov. Donc ça montre bien qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on ne perçoit pas. La deuxième chose, c'est qu'à travers les premiers mots, on a un message concret, subliminal, puissant, persistant, dans cette capacité que nous avons de créer, de construire, de mener un projet jusqu'au bout. On pense souvent dans notre société, encore plus chez nous Français, que lorsqu'on a un projet, une idée, quelque chose d'original, ça peut être un business, ça peut être un projet de vie, il ne faut pas le dire. Vivons heureux, vivons cachés, disons-nous. Je ne crois pas que ça soit quelque chose de positif selon la Torah. C'est-à-dire que finalement, lorsque on se cache à travers nos idées, en hésitant à le faire, on exprime quelque part, je dis bien quelque part, je veux blesser personne, toute proportion gardée, et encore une fois je me cible d'abord, je parle d'abord pour moi, nous exprimons avant tout une forme de médiocrité, une forme de faiblesse, une forme d'incapacité. C'est-à-dire que nous sommes remplis de peur, nous sommes remplis de craintes, d'hésitation, de raisons qui feront que nous ne ferons pas les choses, justement. Oh, tu sais, voyager, il faut patienter à la douane,
c'est compliqué, il faut faire les bagages, et puis si je perds mon passeport, et puis si quand j'arrive l'hôtel n'est pas bon, etc., etc. Alors qu'en réalité, si la perception changeait, on se lancerait beaucoup plus facilement dans l'action et on prendrait le temps et le recul nécessaire d'analyser la situation qui se présente à nous comme une situation positive, nous permettant de rebondir et de découvrir finalement le chemin dans lequel la vie veut nous emmener. J'ai souvent l'habitude de donner cet exemple-là. Pour moi, l'homme est un peu comme, et j'ai bien dit un peu, comme une balle, une petite bille du flipper. C'est-à-dire que, pourquoi je dis un peu? Parce que, à la particularité que dans mon flipper, la boule, la bille, la balle, comme vous voulez, peut aller dans la direction qu'elle souhaite. Elle peut monter tout droit, elle peut tourner à droite, à gauche, c'est elle qui choisit son chemin. Par contre, de temps en temps, il y a les palettes sur le côté et la vie nous renvoie à droite, à gauche, et elle ne nous laisse pas tomber. Tomber, c'est la fin. Et c'est justement ce qu'on appelle vulgairement l'épreuve, c'est-à-dire qu'elle nous renvoie vers le haut. Elle nous donne des coups. Si nous étions cette bille dans le flipper, on peut facilement imaginer que lorsqu'on reçoit le coup de palette, ça fait mal. Parfois, ça peut faire mal. Il arrive des fois, vous avez tous joué au flipper, c'est pas possible, qu'on rate le coup au niveau de la bille et en fait on la caresse à peine, voire même parfois elle glisse sur la palette et elle tombe dans le trou. C'est-à-dire qu'il y a des expériences dans notre vie, qu'on appelle encore une fois vulgairement des épreuves, qui peuvent paraître plus ou moins agréables, plus ou moins confortables et parfois beaucoup moins confortables. Je crois profondément que plus on s'attache à tenir notre cap de manière têtue, en ne prenant pas en compte ce qui nous entoure, c'est-à-dire ce que l'on ne voit pas, mais qu'on pourrait ressentir, alors le coût de la palette est plus important. Dans notre société actuellement, on vit quelque chose qui est très fort, c'est-à-dire qu'on vit par exemple une addition de divorces, des divorces qui sont en masse, et des projets qui n'aboutissent pas. On a eu, il n'y a pas longtemps, une dizaine d'années, une vague de start-up, de projets d'entreprise et autres qui sont arrivés. Et aujourd'hui, on le voit, ces projets meurent progressivement. Certaines tiennent, évidemment, ceux qui sont les plus structurés, mais d'autres pas. Et je vais faire une liaison tout de suite ici, par rapport à la paracha de Bereshit. Dans la paracha de Bereshit, on voit trois sujets importants. D'une part, la création du monde. Deuxièmement, la faute, entre guillemets, on ne va pas la considérer comme une faute, mais en tout cas, cette épreuve, cette expérience, cette situation entre Adam et Chava, c'est-à-dire que finalement ils vont manger du fruit, et une troisième, il y a beaucoup plus que trois dans cette paracha, mais en tout cas qui me saute aux yeux, c'est cette situation entre les deux frères qui vont, il va y avoir un assassinat, puisque l'histoire qu'il y a eu finalement, on la connaît tous, entre Caïn et Ével. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant par rapport à notre société d'aujourd'hui, par rapport à notre travail du quotidien, par rapport au fait d'agir. C'est-à-dire que si on regarde finalement ce qui s'est passé, alors de but à blanc, mais là on l'a vu l'année dernière, donc on ne va pas réviser s'il faut regarder les vidéos précédentes, la faute d'Adam Arishon n'a pas été, du premier homme, n'a pas été de manger le fruit en lui-même. La faute d'Adam Arishon a été de ne pas être dans une action saine, c'est-à-dire d'être dans une forme d'égoïsme surdimensionné. J'en veux pour preuve, d'une part, alors je construis ma réflexion pendant que je vous parle, le fait que lorsque Adam mange le fruit défendu, apporté par son épouse, Chava, il n'est pas puni immédiatement. Pourtant, c'était marqué comme ça. Si tu manges, tu mourras. Mot yumat. Pour autant, on aurait pu imaginer que lorsque je tombe dans le trou dans un jeu vidéo, dans Mario Land, je tombe dans un trou, je meurs immédiatement. C'est pas ce qui se passe avec Adam. Avec Adam, il mange, il se sent nu. On essaiera de comprendre dans cette vidéo, si j'arrive, ce que ça veut dire. Et Dieu, le créateur de ce monde, vient à sa rencontre, l'appelle, Adam, Adam, où tu es, etc. Et Adam se présente et il y a une discussion qui se présente, qui se passe. On sent vraiment cette création, d'accord, ce créateur, sous-entendu ce créateur, comme un père qui vient aux petits soins de son enfant, qui vient
dans un souci de savoir comment il va, qu'est-ce qui s'est passé, évidemment, il est au courant, évidemment. Et pour autant, la situation ne se passe pas bien. C'est-à-dire que la première chose qu'il va faire, c'est d'accuser son épouse. Ça, on va mettre ça de côté. Ça, c'est la première faute la plus importante qui est réalisée. Vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Lorsque Caïn et Ével se disputent et que Caïn tue Ével, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une confrontation d'idées. Il y a un frère qui considère que son autre frère prend trop de place. Je vous pose la question. Est-ce qu'on n'est pas en train d'exprimer ici notre société d'aujourd'hui? C'est-à-dire que finalement, tant entre Adam, Arishon et Chava, entre les couples, il n'y a pas de soudure entre elles, ou pas suffisamment, évidemment. Je veux bien croire qu'il y a encore beaucoup de couples comme ça, heureusement, mais il n'y a pas assez de fusion, où finalement l'autre est un complément de moi-même et n'a pas, comment dirais-je, d'impact négatif dans mon quotidien. C'est-à-dire que oui, je l'aime, oui, je vis avec lui ou avec elle, mais surtout j'arrive à prendre une certaine distance pour comprendre qu'il n'est qu'un complément, c'est-à-dire que finalement j'en ai besoin pour me complaire, j'en ai besoin pour l'aider à se complaire aussi. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un mariage, c'est-à-dire que c'est une union finalement gagnant-gagnant. Et pour autant, on se rend compte que dès qu'il y a une situation compliquée, on n'a pas choisi le bon hôtel, le petit ne fait pas ce qu'on veut qu'il fasse, la femme de ménage n'a pas nettoyé la maison comme il fallait, ou bien les poubelles ne sont pas descendues, nous répétons, bêtement, disons-le nous, et par faiblesse, l'erreur d'Adam Arishon, c'est-à-dire fréquemment d'accuser notre conjoint. Passons maintenant à Caïn et Ével. Nous sommes dans une situation similaire dans l'entreprise, dans le quotidien. Ma place de parking a été prise, je vais à côté, je dérange celui d'à côté. Oui, mais regarde, il m'a pris. On va avoir cette tendance à accuser l'autre parce que l'autre, mon voisin, mon frère, mon patron, mon collègue, prend une place qui, à mon sens, est trop importante. C'est-à-dire finalement, je considère que le monde n'est pas assez grand pour moi. En tout cas, il n'est pas assez grand pour moi accompagné de l'autre. Il faut qu'il soit vide des autres pour que je puisse exister. Alors évidemment, on va me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais pas du tout, c'est pas comme ça. Prenez le temps de l'attention. Prenez pas évidemment la situation où quand vous rentrez dans un mariage, vous vous sentez la plus belle ou le plus beau, que vous avez la plus belle robe ou le plus beau costume et que personne n'a équivalence à vos yeux, évidemment. Mais prenez le cas où vous rentrez dans une robe pour avoir vécu cette expérience. Vous rentrez avec une robe merveilleuse et il y a une autre femme dans cette salle qui a la même robe que vous. Vous rentrez dans cette salle en tant qu'homme à vouloir épater la galerie sur quelque chose parce que vous vous sentez fier, votre costume, votre montre, je ne sais quoi, une idée, voilà, quelque chose que vous êtes en train de lancer, et quelqu'un vous prend la vedette, il prend la place. Comment vous vous sentez? Tout d'un coup, vous passez une mauvaise soirée. Il faut être capable d'avouer ses faiblesses pour pouvoir progresser. Il n'y a pas de défaut, il n'y a que des points faibles. Un point faible permet d'être rehaussé. À partir de ce moment-là, on comprend mieux finalement la nécessité d'agir. Mais la nécessité d'agir à une condition. La nécessité d'agir avec l'autre, au pluriel. Regardez comment les choses sont faites. Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz. Dieu a 70 noms, il aurait pu choisir un autre. Pour autant, lorsque Bereshit, au commencement, bara, il a créé Elokim. On aurait dû dire ils ont créé, puisque c'est qui? C'est Elokim au pluriel. Sous-entendu, bara Elokim la asot. Nous avons plusieurs messages juste dans ce passage qu'on pourrait y passer une année à en parler. Mais les messages qui nous permettent de construire notre quotidien. Lorsque je veux refaire mon appartement et que j'ai construit une maison, c'est-à-dire que j'ai construit quelque chose de solide, j'ai besoin de la vie de l'autre. J'ai besoin de l'énergie de l'autre. J'ai besoin de sa dynamique, de son esprit conflictuel. Il me faut une contradiction pour progresser. Et comment commence la création? Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz. Il a créé quoi? Lui au pluriel.
C'est-à-dire qu'il n'est pas venu seul travailler de manière égoïste. Il aurait pu venir juste avec Yud Kevavke, juste avec deux Yud, avec d'autres noms d'unité simple. Il est venu, Elohim, c'est Gematria Teva, c'est l'ensemble des énergies. Il est venu, il a récupéré toutes les énergies, comme si vous vouliez monter une start-up et vous aviez besoin du meilleur CEO, du meilleur CEO, du meilleur Head of Marketing, ce que vous voulez, du meilleur responsable dans chaque domaine, comme cette histoire fabuleuse où je ne sais plus quel grand dirigeant américain était allé chercher le dirigeant de Pepsi et lui avait dit, je crois que c'est Steve Jobs, est-ce que tu comptes continuer à vendre de l'eau sucrée toute ta vie ou vouloir changer le monde avec moi? À partir du moment où on veut construire quelque chose de grand, on considère que c'est une manière de changer le monde. Et pour apporter un mieux dans ce monde, que ça soit dans notre monde ou dans le monde de manière générale, il faut que ça soit ensemble. Adam n'avait pas compris ce point-là. Pourquoi Dieu serait venu, on avait parlé dans la première vidéo l'année dernière, pourquoi Dieu serait venu discuter avec lui s'il y avait une règle simple et qu'il avait désobéi? Votre enfant de 12 ans, donc bien responsable, vous lui dites une chose, il ne la fait pas, vous le punissez. Un enfant de 5 ans, 3 ans, 6 ans, on peut encore discuter. Mais un enfant de 12 ans qui a quand même une tête bien faite, et Adam n'est pas né bébé, il est né l'âge de 30 ans. Si je ne dis pas de bêtises, parenthèse, peut-être que c'est 20 ans. En tout cas, il est né la tête bien faite. Tu as mangé, tu meurs. Éventuellement, j'arrive, allonge-toi, c'est fini, comme pour Aaron, comme pour Moshe, terminé. Non, il discute avec lui. Sous-entendu, qu'est-ce que tu as fait? Je suis absolument convaincu, et c'est mon avis personnel, que si Adam avait répondu « Nous avons fait une erreur, nous assumons, mon épouse et moi-même, Chava et moi avons, excusez-moi l'expression, merdé. Nous avons merdé. » Ça veut dire on a fait vraiment une grosse bêtise. Et bien, à ce moment-là, une très grosse bêtise, je suis sûr que le créateur du monde aurait perçu quelque chose de plus fort en disant « Waouh, ils sont unis ». Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si j'élimine Chava et Adam tout de suite, il faut que je recommence tout à zéro. Ça ne peut pas marcher. Donc forcément, il y a quelque chose de plus fort. À la place, Adam dit, c'est elle, regarde la femme que tu m'as donnée. Regarde, c'est elle la fautive. Je change un peu le texte, mais en réalité c'est ça le message. C'est pas moi, c'est elle. Moi, je suis jamais dans l'erreur. Je suis jamais à me remettre en question. Et ça, c'est un problème. Caïn et Evel, c'est exactement la même chose. Je rentre dans l'entreprise, je monte une société, j'investis mon argent personnel, je m'associe ou je prends des employés. Et lorsque ça ne marche pas, parce que ma vision n'est pas au top, par exemple, je vais accuser tel employé, je vais accuser tel associé, je vais accuser le banquier, je vais accuser l'avocat. Je vais avoir tendance à remettre les choses en place. Alors, dans cette paracha, on apprend que quoi? Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve haaretz. Pourquoi Asher bara Elohim la sot? C'est-à-dire que la notion de bara, de création, ne peut exister que si c'est pour faire la sot. N'ayons pas peur. N'aie pas peur de tes idées. N'aie pas peur de tes ambitions. N'aie pas peur de tes projets. N'aie pas peur de tes rêves. Va au bout. Au mieux, parce que tu es dans la sot, tu vas apprendre. Si tu tombes, tu apprendras. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Les plus grands de ce monde, les plus grands de ce monde sont passés par des étapes extrêmement difficiles. Ils ont souvent tout perdu. Mais surtout, ceux qui ont réussi, ceux qui ont fini par réussir, ont su s'entourer. Que ça soit dans le couple ou dans l'autre, il faut savoir s'entourer. Savoir s'entourer, ça ne veut pas dire forcément choisir la bonne personne. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bah oui, ça va me rater, j'ai pas choisi la bonne. Un instant, Réga, comme je dis toujours, attends un instant papillon. Si tu as choisi cette personne, c'est qu'elle est capable de t'aider. C'est qu'elle est capable de t'apporter quelque chose de fort. Soit tu considères que tu es un nul, et ça je ne peux pas l'entendre, soit tu considères que tu n'as pas perçu la capacité de cette personne à t'aider. Donc quand tu as confiance, quand tu t'intègres quelque chose de plus fort, quelque chose que tu ne peux pas voir, il faut ouvrir les yeux, et pour ouvrir les yeux, il faut les fermer. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, on ne peut pas le voir avec ses propres yeux. Il faut le voir avec le cœur. Il faut le voir avec les sentiments. Il faut le voir avec le regesh, l'émotion, je ne sais pas comment traduire ça.
Par conséquent, tu comprends que lorsque tu souhaites agir, parle, fais, avance. Et si on te prend ton idée, ça va te permettre de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Est-ce que tu n'as pas été assez rapide? Est-ce que tu n'y as pas assez cru? Est-ce que tu ne crois pas finalement assez en toi? Tu auras le temps de revenir dans Sukkot. Tu auras le temps de revenir au début, à la Souka, pour déstructurer les choses et te mettre en connexion directe avec ton projet et comprendre. Mais tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas, tu restes focus et tu travailles pour l'autre. Parce que si ton projet, il est d'une manière égoïste, il n'a pas lieu d'être. Ton projet, le plus beau des projets, lorsqu'on regarde un projet comme Google, il sert à l'humanité. Alors on peut dire oui, mais ils sont en phase avec la CIA, ils travaillent avec eux, toutes nos données. Mais entre-temps, est-ce qu'on ne l'utilise pas? Est-ce qu'on n'est pas heureux de l'utiliser? Est-ce que c'est pas vraiment, puissance 10, utile? Est-ce que ça n'a pas changé nos vies? Oh, l'iPhone, le Samsung, Galaxy, ce que vous voulez. Tout le monde sait ce que je regarde, ce que je fais. Mais entre-temps, est-ce que ça n'a pas transformé nos vies? Alors concentrons-nous sur le projet qui va pouvoir aboutir à une finalité puissante. Et si tu doutes de ça, n'oublie pas que Bereshit, c'est constitué de Bet, qui veut dire la maison, Bait, Reshit, qui dit l'essentiel. Le mot Reshit, c'est l'essentiel. C'est parce que l'action de cette manière-là, de manière globale, de manière entourée, où tu regroupes les énergies, où tu sais créer quelque chose pour le maximum de personnes, c'est-à-dire ton peuple et ton entourage, c'est ça l'essentiel d'une vie. Et Baït, pourquoi? C'est oui, bien sûr, on peut le prendre au sens littéral, la maison dans laquelle on vit, mais Baït, c'est le principe de construire. D'accord? On construit une maison, un étage, 2 étages, 3 étages. Construire quelque chose dans cette vie, c'est l'essentiel. Savoir comment le construire, c'est le principal. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.